Voilà, nous allons prendre nos Bibles dans le livre d'Esther. Esther, entre Néhémie et puis Job. Entre Néhémie et Job, vous avez Esther. Esther, chapitre 8, on lit le verset 7 au verset 17. Esther, chapitre 8, le verset 7 au verset 17. Le roi Assuérus dit à la reine Esther et au juif Mardochée, voici, j'ai donné à Esther la maison d'Aman et il a été pendu au bois pour avoir étendu la main contre les Juifs. Écrivez donc en faveur des Juifs comme il vous plaira au nom du roi et scellez avec l'anneau du roi, car une lettre écrite au nom du roi et scellée avec l'anneau du roi ne peut être révoquée. Le secrétaire du roi fut appelé en ce temps, le 23e jour du 3e mois, qui est le mois de Sivan. Et l'on écrivit, suivant tout ce qui fut ordonné par Mardochée, aux Juifs, aux satrapes, aux gouverneurs et aux chefs des 127 provinces situées de l'Inde à Éthiopie, à chaque province selon son écriture, à chaque peuple selon sa langue, et aux Juifs selon leurs écritures et selon leur langue. On écrivit au nom du roi Assuérus, et l'on scella avec l'anneau du roi. On envoya des lettres par des courriers, ayant pour monture des chevaux et des mulets nés de juments. Par ces lettres, le roi donnait aux Juifs, en quelques villes qui fussent, la permission de se rassembler et de défendre leur vie, de détruire, de tuer et de faire périr, avec leurs petits-enfants et leurs femmes, tous ceux de chaque peuple et de chaque province qui prendraient les armes pour les attaquer, et de livrer leurs biens au pillage, et cela en un seul jour, dans toutes les provinces du roi Assuérus, le 13e jour du 12e mois, qui est le mois d'Adar. Les lettres renfermaient une copie de l'édit qui devait être publié dans chaque province et informaient tous les peuples que les Juifs se tiendraient prêts pour ce jour-là à se venger de leurs ennemis. Les courriers montés sur des chevaux et des mulets partis aussitôt et en toute hâte, d'après l'ordre du roi. L'édit fut aussi publié dans Suse, la capitale. Mardochée sortit de chez le roi avec un vêtement royal, bleu et blanc, une grande couronne d'or et un manteau de bisus et de pourpre. La ville de Suse poussait des cris et se réjouissait. Il n'y avait pour les Juifs que bonheur et joie, allégresse et gloire. Dans chaque province et dans chaque ville, partout où arrivait l'ordre du roi et son édit, il y eut parmi les Juifs de la joie et de l'allégresse, des festins et des fêtes, et beaucoup de gens dans les peuples du pays se firent juifs, car la crainte des Juifs les avait saisis. On dit Amen. Alléluia. Ok, la réécriture du premier scénario nous place sous la dictée de celui qui est plus grand que Mardochée. Donc, je répète, c'est un peu plus long. La réécriture du premier scénario nous place sous la dictée de celui qui est plus grand que Mardochée. Alléluia. Alors, non, c'est qu'il y a un qui est plus grand que Mardochée, un qui est plus grand que Ouattara, qui est plus grand que Biden, qui est plus grand que Poutine. Non, c'est. Alléluia. Et nous, on doit marcher sous sa dictée. Alléluia. D'accord, ici, donc, on va commencer par définir le mot scénario. Scénario, on parle de quoi? On parle de la description détaillée des différentes scènes d'un film. Donc, on dit scénario, on tente de te décrire, de manière détaillée, les différentes scènes. Les différentes scènes d'un film, parce qu'il y a plusieurs scènes. Dans un film, il y a plusieurs scènes. Voilà, le bandit est parti là, puis il a fait ci, il a fait ça. Voilà, c'est pas en un seul jour qu'on fait la capture des scènes. Mais un film, c'est plusieurs scènes. Voilà, scénario aussi, c'est la description détaillée aussi des différentes scènes d'une pièce de théâtre. Film, théâtre, il doit forcément avoir un scénario. On peut pas produire un film sans qu'il y ait auparavant un scénario. Voilà, on ne peut pas produire une pièce de théâtre sans qu'il y ait auparavant un. Voilà, alléluia. Amen. Maintenant, c'est la même chose avec les choses de Dieu. Ouais. On ne peut pas produire des événements
tels que nous allons les décrire ce matin, sans qu'il y ait auparavant quoi? Scénario. Alléluia. Mais c'est pareil pour ta vie. C'est pareil pour ta vie, le frère et la sœur. Tu comprends, non? Voilà. Dieu ne peut pas arriver avec toi là où il veut arriver sans qu'il y ait auparavant quoi? Un scénario. Voilà, un scénario. Il faut qu'il écrive le scénario, d'accord? OK? Voilà, maintenant, comme nous, on marche à la foi, même quand on n'a pas encore vu la fin, même quand on n'a pas encore vu la fin du scénario, c'est-à-dire la fin du film, la fin de ton film, toi, ton film. Ce que tu entends de la vie que tu es en train de faire là, c'est un film. Voilà, c'est ton film. Alléluia. Dans lequel c'est toi qui es le brave. J'espère que tu n'es pas le bandit. Oh. Tu n'es pas le chef bandit. Il ne faut pas être le chef bandit. Voilà, c'est toi qui es le brave. Le héros. Alléluia. Du film. Amen. D'accord. Il est ici question de scénario. Ce qu'on a lu là. En fait, c'est scénario. Parce qu'on dit que les secrétaires ont été appelés et puis ils devaient écrire. Ils devaient écrire quelque chose en faveur des Juifs sous la dictée de Mardochée. Je lis ça pour toi. Le verset 8, le verset 7 à 8. Le roi Assuérus dit à la reine Esther et au juif Mardochée, voici, j'ai donné à Esther la maison d'Aman. Et il a été pendu au bois pour avoir étendu la main contre les Juifs. Écrivez donc en faveur des Juifs comme il vous plaira. Écrivez donc en faveur des Juifs comme il vous plaira. Au nom du roi. Et scellez. Non, donne-moi ce micro. Donne-moi le micro là. Comme il vous plaira, au nom du roi Assuérus, scellé avec l'anneau du roi, quand une lettre écrite au nom du roi est scellée avec l'anneau du roi ne peut être révoquée. Voilà, donc, ici, merci. Voilà, ici, donc, on voit que les secrétaires ont été appelés et ils devaient écrire sous la dictée, c'est-à-dire ils n'écrivaient pas ce qu'ils voulaient. Okay? Ils écrivaient des événements qui devaient se faire, devaient arriver dans le temps sous la dictée de Mardochée. Amen. Le verset 9 nous montre la date de l'écriture du scénario. Le secrétaire du roi fut appelé en ce temps-là le 23e jour du 3e mois, qui est le mois de Sivan. Et l'on décrivit suivant tout ce qui fut ordonné par Mardochée aux Juifs, aux satrapes, aux gouverneurs, ainsi de suite. Ça, c'est la date de l'écriture. Maintenant, la date de l'exécution du scénario, verset 12. Et cela en un seul jour, dans toutes les provinces du roi Assuérus, le 13e jour du 12e mois, qui est le mois d'Adar. Donc, ils ont écrit ici le 23e jour du 3e mois. Ils ont écrit le scénario et le scénario devait s'exécuter le 13e jour du 12e mois. T'as vu, non? T'as vu les gars, non? D'accord. Alléluia. Et qu'est-ce que disait le scénario? Le scénario était écrit qu'on a lu en faveur des Juifs. Amen. On dit, verset 11, par ces lettres, le roi donnait aux Juifs en quelques lieux qui fussent la permission de se rassembler et de défendre leur vie, de détruire, de tuer, de faire périr avec leurs petits-enfants et leurs femmes, tous ceux de chaque peuple et de chaque province qui prendraient les armes pour les attaquer et pour les livrer pour livrer leurs biens au pillage. Voilà, c'est ça le scénario. Le scénario qui doit arriver à celui qui, bien sûr, ce jour-là, qui va vouloir s'en prendre au juif, voilà, c'est ce qui va lui arriver. C'est ça le scénario, non? C'est écrit d'avance. C'est écrit d'avance que ce jour-là, toi qui vas te lever contre les Juifs pour essayer de violer leurs filles, pour essayer de prendre leurs biens, voici ce qui va t'arriver. Amen. Les Juifs ont le pouvoir, comme l'a dit, de se défendre. Amen. De te détruire, de te tuer. Amen. Maintenant, ce que Mardochée a écrit, le scénario écrit par Mardochée était
maintenant une réécriture. Il y avait déjà un premier scénario qui avait été écrit. Hein? Ce premier scénario qui avait été écrit, on l'a ici dans Esther chapitre 3, le verset 12 à 13. Hein? Par les mêmes secrétaires. On nous dit ici, les secrétaires du roi furent appelés le 13e jour du 3e mois. Et l'on décrivit suivant tout ce qui fut ordonné par Aman, au satrape du roi, au gouverneur de chaque province, au chef de chaque peuple, et à chaque province selon son écriture, et à chaque peuple selon sa langue. Ce fut au nom du roi Assyrus que l'on écrivit en cela avec la note du roi. Les lettres furent envoyées par des courriers dans toutes les provinces du roi pour qu'on détruisît, qu'on tuât, qu'on fit périr tous les juifs, jeunes et vieux, petits enfants et femmes, en un seul jour, le 13e jour du 12e mois, qui est le mois d'Adar, et que tous leurs biens fussent livrés au pillage. Ça, c'est le premier scénario qui avait été écrit. Mais il avait été écrit par les mêmes secrétaires. C'est les mêmes secrétaires. Hein. Toujours, mais ils étaient écrits sous la dictée de quelqu'un. Amen. Voilà. Donc, le premier scénario écrit par les mêmes secrétaires a été écrit sous la dictée de Aman. Et Aman, c'est l'ennemi des Juifs. OK? Donc, il a écrit une lettre ou bien un scénario qui était catastrophique pour les Juifs. Et le scénario devait aussi s'accomplir toujours le 13e jour du 12e mois. Hein? C'est-à-dire le 13e jour du 12e mois, le premier scénario disait voici ce qu'on doit faire aux Juifs. On doit violer les femmes, on doit tuer les enfants, on doit piller les biens, etc., etc. Et c'est ça qui devait arriver. Amen. Alléluia. Ensuite, maintenant, nous avons vu qu'il y a eu un second scénario qui a été écrit par les mêmes secrétaires. C'est d'accord, non, le frère? Maintenant, sous la dictée de qui? Mardochée. Alléluia. Et celui qui a été écrit sous la dictée de Mardochée, lui donnait le pouvoir aux Juifs de se défendre. Alléluia. En d'autres termes, de marcher sur les sorciers, sur les serpents, sur les scorpions, sur les ennemis. S'il vient l'attaquer, là, c'est toi qui vas marcher sur lui. Quand il va venir t'attaquer, c'est toi qui vas marcher sur lui. Alléluia. Il va venir t'attaquer, mais c'est toi qui vas marcher sur lui. Alléluia. Tu as vu ça dans le frère et la soeur? Amen et amen. Maintenant, tu vois les deux scénarios qui ont été écrits. Celui qui était probable de s'accomplir. Il y a deux scénarios, hein. OK? Voilà, comme ce matin, on va voir qu'il y a deux scénarios qui sont écrits. Hein? S'il y a deux scénarios pour toi, il y a deux scénarios pour toi, il y a deux scénarios pour moi. Il n'y a pas un seul scénario. Amen. Il y a deux scénarios qui ont été écrits. OK? Les deux scénarios qui ont été écrits, on reste dans le contexte toujours. Hein? Celui qui était probable de s'accomplir, ce n'est pas celui qui a été écrit sous la dictée de Aman. C'est celui qui a été écrit sous la dictée de qui? Voilà, c'est lui-là qui doit. C'est lui seulement qui peut s'accomplir. C'est ça que je devais te dire, la bonne nouvelle. Alléluia. C'est vrai qu'il y a deux scénarios qui ont été écrits, mais celui qui est probable de s'accomplir, pour celui qui est un chrétien, c'est lequel? C'est celui du diable. C'est celui du sorcier. C'est celui de ton ennemi. S'il y a deux scénarios qui ont été écrits, parce que tu as des ennemis, eux aussi ils ont écrit leur scénario, c'est pas ça? Le sorcier a écrit son scénario, dis amen. Le diable a écrit son scénario. Même l'ennemi, ton voisin, tu ne sais pas, mais il a écrit son scénario dans son cœur. Amen. Mais celui qui va s'accomplir, c'est pour qui? C'est pour qui? Ah, voilà. C'est ça? Ah, mais attention, le vrai. Si tu n'es pas en Christ, c'est les sorciers qui vont s'accomplir. Moi, je te dis, hein, voilà, il faut jouer avec ta vie. Si tu n'es pas en Christ, c'est pour le diable qui va s'accomplir. C'est ça qui va s'accomplir. OK? Amen. Mais nous disons ici que dans le contexte dans lequel nous sommes, les deux scénarios qui sont écrits, celui qui était le plus probable de s'accomplir, ce n'est pas celui de Aman. Pourquoi? Parce qu'entre-temps, le pouvoir avait changé de main. Dis Amen. Et ça, on a lu, non, il revient là-dessus. Esther chapitre 8, le verset 7. Le roi Assyrien dit à la reine Esther, et le juif Mardochée, voici, j'ai donné à Esther la maison d'Aman. Et il a été pendu au bois pour avoir étendu la main sur les Juifs. C'est pas ça? Voilà, c'est-à-dire avant même d'écrire, avant que Mardochée n'écrive le second scénario,
Aman même, on l'a tué, Aman n'existe plus. Aman a été pendu. Il est mort. Amen. Et si Aman est mort, donc le scénario aussi qu'il a écrit ne peut jamais s'accomplir. Si, parce que selon la loi des Mèdes et des Perses, la loi des Mèdes et des Perses est irrévocable. C'est-à-dire, même si on dit on va te faire du mal, on ne peut pas enlever. On peut encore dire, on peut encore prendre notre décret pour dire qu'on va te faire du bien. Mais on ne peut pas enlever ce qu'on a dit premier là. On ne peut pas enlever. Non. Non, on ne peut pas enlever. On ne peut pas effacer. Hein, ok? Mais plus que ce n'est plus lui qui est au pouvoir, il est mort. Qui est au pouvoir? On a lu là dans Esther chapitre 8, verset 15. Majorité sortit de chez le roi avec un vêtement royal, bleu et blanc, une grande couronne d'or et un manteau de byssus et de boue. La ville de Sire poussait des cris et se réjouissait. Pourquoi? Pourquoi? Mais le pouvoir a changé de main. Le pouvoir a changé de main. La couronne qui était sur la tête de Haman, on a enlevé, on a mis sur la tête de Mardochée. Alléluia. Le manteau qu'il portait, on a enlevé, on a donné ça à Mardochée. Donc le pouvoir a changé de visage. Le pouvoir a changé de nom. Oui, avant pouvoir, là, c'était le visage de Haman. Avant pouvoir, c'était le nom de Haman. Avant pouvoir, c'était entre les mains de Haman. Et quand le pouvoir était entre les mains de Haman, c'est pour ça qu'il a fait écrire, c'est pour ça qu'il avait eu le pouvoir d'écrire un scénario. C'est pour ça qu'il a eu le pouvoir de faire ça. Tu n'as pas le pouvoir, tu peux écrire un scénario. Et celui qui peut écrire un scénario, c'est celui qui a le pouvoir. C'est-à-dire c'est celui qui a le pouvoir de faire un film, c'est le pouvoir de faire une pièce de théâtre, mais surtout le pouvoir de créer quelque chose. Il peut écrire un scénario. Tout le monde va écrire un scénario, non? Il peut faire un scénario. Amen. Donc quand le pouvoir change de main, ici, Esther 8, le pouvoir a changé de main. Haman a été pendu. À quelqu'un qui est mort, qui n'est plus au pouvoir. Qui est garçon pour venir mettre en application ce que lui a dit? Qui est garçon? Qui est garçon? On dit que c'est le gars. Mardochée, c'est lui qui est au pouvoir. Et lui, il a pris un décret pour dire que maintenant, celui qui vient attaquer les Juifs, on n'a qu'à marcher sur lui. C'est lui qui est au pouvoir. Ok? Hein? C'est lui qui est sur le trône, n'est-ce pas? Donc, c'est sa parole qui fait autorité. L'autre, il est mort, n'est-ce pas? C'est que sa parole aussi est. C'est fini. Maintenant, toi qui es le voyou, qui veut faire ce que lui il a dit là, c'est qu'on va marcher sur toi. Si tu veux faire ce que l'autre a dit là, toi, on va marcher sur toi. Si tu es trop bandit sorcier, tu veux faire tes trucs de voyou là, c'est qu'on va marcher sur toi. Parce que pour l'instant, qui a le pouvoir? Alléluia. C'est Mardochée qui a le pouvoir. Le nom qui a été élevé. Ici, le nom qui a été élevé au-dessus de tout autre nom, c'est le nom de Mardochée. C'est le nom de Mardochée. C'est lui qui a le pouvoir. Amen et amen. Et maintenant, rentrons dans la vraie figure de cette parole. Parce que ça, c'est la parole, chaque fois, c'est la parole sous son visage, on va dire quoi, élémentaire, embryonnaire. Mais la parole sous son visage élémentaire, embryonnaire, ça doit toujours montrer Christ et puis toi. Voilà. Ça doit toujours montrer qui c'est toi. Voilà. Si ça ne montre pas qui c'est toi, c'est que le monsieur qui en a de prêcher là, il n'a pas l'esprit de Dieu. Il n'a pas l'esprit de Dieu. C'est pas vrai. Ok? Donc la bonne nouvelle qui est ici là, elle rend sur son vrai visage avec l'évangile de Jésus-Christ. Là, la bonne nouvelle n'est plus seulement pour les Juifs. La bonne nouvelle est pour les hommes de toute nation, tout peuple, toute langue, qui veulent quoi? Qui veulent croire. Qui veulent croire. Qui veulent croire que le pouvoir a changé de main ou au ciel, de visage au ciel, de nom. Au ciel, on commence au ciel. Lui, il a dit, c'était dans le royaume on dit quoi, les gens là, il régnait de l'Inde jusqu'en Éthiopie. Hein? Regarde l'étendue du pouvoir que Mardochée avait. Hein? C'est ce qu'il a dit, non? Voilà, 127 provinces, situées de l'Inde à l'Éthiopie. Il régnait. Mais pour nous, notre Mardochée, ce n'est pas l'Inde à l'Éthiopie, ça c'est trop petit ça. C'est trop petit. Pour nous là, on commence numéro 1. Numéro 1 où? Ciel. Si Jésus l'a dit, hein, tout pouvoir m'a été donné. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. De toute façon, nous, avant, on disait ça comme les assemblées de Dieu là. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et puis, ça veut dire que nous, on était perdus, quoi. Le gars, il dit ça comme ça. Il dit que non, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et puis, Dieu, il y a un autre qu'on appelle Dieu, qui n'est pas Jésus. Lui, il est encore là.
C'est ça. On va lire encore là. Aïe. Toi aussi. Regarde ce qu'il vient de dire. Jésus s'est apposé leur parlant ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel. Il vient de dire quoi? Il vient de dire quoi le fait? Il vient de dire que le pouvoir a changé de main. Mais il a dit ciel, le pouvoir a changé de visage. Ciel, le pouvoir a changé de nom. Ciel, il vient de te dire que le pouvoir a changé de main. Alléluia. Ça, c'est une bonne nouvelle. Le pouvoir, donc le pouvoir est dans les mains de qui? Tu vois, non? Et dans les mains de l'Éternel Dieu, avec ses sacrificateurs, avec ses prophètes, avec ces gens qui tuaient les pécheurs, je le vois dans les mains. Regarde, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et le Trinitaire dit que non, il y a encore une autre qu'on appelle Dieu. Aïe. Là, il vient de te montrer le visage de Dieu, le visage de celui qui a le pouvoir. Il vient de te montrer le nom. Le pouvoir entre les mains de qui? Philippiens chapitre 2, verset 9 à 11. C'est pourquoi aussi Dieu l'a suprêmement élevé. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux. Et puis le Trinitaire m'a dit que oui, c'est vrai. Mais quand tous genoux ont fléchi dans les cieux, et puis après on se va adorer encore, on se va adorer Dieu. Aïe. Comment ça? Tous genoux fléchis dans les cieux, au nom de qui? Le pouvoir a changé de visage, a changé de nom. Voilà. Voilà lui qui a le pouvoir là maintenant. Et puis on va voir comment il va commencer à réécrire le scénario. Ouais. Si il a le pouvoir, il peut écrire maintenant. Mais il faut d'abord il prend le pouvoir, sinon il ne peut pas réécrire. Il ne peut pas annuler le premier scénario. Voilà. Parce qu'il y avait un scénario qui avait été écrit. C'est pour ça que le pouvoir a changé de main. OK? Afin que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. À la gloire de Dieu, le Père. Alléluia. Apocalypse chapitre 1, le verset 17 à 18. Il dit, quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point, je suis le premier et je suis le dernier. Et vas-y, voilà l'éternel Dieu. Maintenant, il a quel visage? À moins qu'il soit les échos, hein. Les premiers et derniers. Toi aussi. Hein? Et le vivant, j'étais mort. Et voici, si viens au ciel des siècles, je tiens les clés de la mort et du séjour donc, avant qu'il tenait ça. Mais s'il dit, il tient. Clés, c'est pouvoir. Clés, c'est pouvoir. Alléluia. Avant le diable. Et ces démons, c'est eux qui avaient le pouvoir. C'est eux qui avaient le pouvoir. Ici, Hébreux chapitre 2, je montre. Verset 14. Hein, à 15. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il a également participé lui-même, afin que par sa mort, il anéantisse celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Voilà. Pourquoi j'ai des mains? On te montrer ça. Le pouvoir j'ai des mains. Oui. Pourquoi j'ai des visages? Je dis que dans le ciel, si la terre est sous la terre, c'est tout des morts. Il n'a plus le pouvoir. Eh? Alléluia. C'est parfait dans le frère et la sœur. Amen. Est-ce que tu vois ça? Première chose, la bonne nouvelle qu'on a vu dans Amad, après Amad Madoché, après maintenant Madoché lui prend le pouvoir. Première chose, qui fait qu'il prend le pouvoir, il fait quoi? Il fait réécrire le scénario. Il y avait un scénario qui était écrit, n'est-ce pas? Ouais, on a vu que le scénario condamnait les Juifs, condamnait les enfants de Dieu, condamnait les élus de Dieu. Non, ce n'était pas la parole bien parlée, c'était la malédiction sur les enfants de Dieu. Donc quand il prend le pouvoir, il ne peut pas laisser le scénario s'exécuter. Donc il faut qu'il fasse réécrire le scénario. C'est ça? Amen. De la même manière, quand notre Seigneur Jésus prend le pouvoir, alléluia, quand le Fils de Dieu, notre Papa, prend le pouvoir, il doit faire réécrire le scénario qui existait contre toi.
qui existait contre toi. Il y avait un scénario qui existait contre toi, qui parlait contre toi, les voix qui parlaient contre toi, les sorciers qui parlaient contre toi, même toi-même ton péché qui parlait contre toi. Aïe, aïe, aïe. Alléluia. Tous les actes qu'on a posés même parlent contre nous. Justement, devant le diable, le diable, lui, il est l'accusateur. Accusateur. Ça veut dire que il n'invente pas, le diable, il n'invente pas. Il prend ce que tu as fait, puis maintenant il dit que regarde, moi c'est voleur. Tu vois, la fois de quand tu t'es cassé pour faire des trucs là, tu crois que non, tu n'as pas vu. Moi, je t'ai vu. Voilà. Tu as fait comment? Waouh! Il faut que le scénario soit écrit, soit réécrit. Maintenant, quand il va être réécrit, il doit être réécrit en faveur de qui? Ceux qui sont condamnés. Ils sont d'abord condamnés. On a vu avec Esther, avec Mardoché là-bas, le monde était d'abord condamné. Et puis maintenant, on vient écrire nos scénarios pour les faire quoi? On ne les rend même pas libres, on leur donne le pouvoir de faire quoi? De marcher sur les gens. Si c'est nerf ou venir contre toi, tu marches sur lui. Tu marches sur lui, tu en as le pouvoir. Il ne faut pas appeler le pasteur. Non. On t'a donné le pouvoir. Tiens, toi, c'est avant tu me fatiguais. C'est avant. Sinon, maintenant, là, je veux parler sur toi. C'est pas qui je suis. Colossiens chapitre 2, verset 14, il dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations, les autorités, les a livrés publiquement en spectacle en triomphant d'elle par la croix. Hey, frère, c'est pas petit affaire. Le frère et la soeur. Amen. Donc, je dis, il a fait d'écrire le scénario que l'autre avait écrit là contre nous là. Le premier Adam, avec sa femme. Quand ils sont tombés dans le péché, ils ont écrit un scénario. Ils avaient écrit un scénario. Ils ont mal écrit la parole. Ils ont mal parlé, puisqu'ils nous ont fait entrer, on a vu ça dans l'autre leçon, ils nous ont fait entrer dans la mort. Ils nous ont fait entrer dans la défaite. Ils nous ont fait entrer dans le péché. C'est ça, non? Oui. Ils ont écrit un scénario, mais un scénario qui nous condamnait. Ok? Et puis après, maintenant, l'autre est venu. Et Moïse aussi est venu avec la loi. Avec la loi, c'est ça qu'on a vu tout à l'heure, non? La loi, dès lors qu'on est devenu pécheur, et la loi dit tu ne voles pas. Si tu voles, on va te tuer. La loi dit tu ne voles pas, on va te tuer. Dès lors que tu es devenu pécheur, la loi devient maintenant aussi une malédiction. C'est plus une bénédiction, c'est une malédiction. Ce n'est pas des lois de Dieu. Hein? Oui. Et c'est Moïse qui a écrit la loi de Dieu, mais sous la dictée de qui? Ce n'est pas de Jésus-Christ. Moïse a écrit la loi de Dieu sous la dictée de l'homme de l'Éternel, s'il te plaît. Ce n'est pas Jésus-Christ. Il ne faut pas dire Jésus a écrit la loi. Jésus a écrit quelle loi? Pas l'ancienne. Non, Jésus est venu pour réécrire. Pour une réécriture de la loi. Ce n'est pas la même chose. Jésus-Christ est l'homme de l'Éternel. Ce n'est pas la même chose. Non, monsieur. Galates chapitre 3, le verset 19. Il dit c'est pourquoi donc la loi, elle a été donnée ensuite à cause des transgressions jusqu'à ce que vienne la postérité en qui la promesse avait été faite. Elle a été promulguée, non, on parle de la loi, elle a été promulguée par les anges au moyen d'un médiateur. Donc la loi a été donnée par les anges de l'Éternel. On dit par les anges, on ne parle pas de Gabriel là. Non? On parle de l'ange de l'Éternel. Pour revenir dans l'ancienne alliance, tu vas voir qui est descendu sur la montagne et qui parlait à Moïse, l'ange de l'Éternel. Hein? Dieu sur la fuite d'un ange. Hein? Et l'ange de l'Éternel, lui, il ne joue pas. Lui, il ne joue pas avec le péché. Lui, il ne joue pas. Non, tu peux te tuer. Parce que d'ailleurs, c'est ça la loi. C'est ça l'objectif de la loi. Éradiquer le mal. Éradiquer le mal. En faisant quoi? En faisant, on tue, on met le gars en prison, ou on le tue, on le met en amende, etc. Voilà. Ok? Maintenant, Jésus-Christ, quand Jésus-Christ prend le pouvoir, ça on t'explique là, non, le frère et la soeur. Jésus-Christ prend le pouvoir, il ne peut pas prendre le pouvoir, il prend le pouvoir et puis on continue avec le même scénario que l'Éternel Dieu avait fait. Ah, les frères. Donc tu veux qu'on nous tue. Hein? C'est qu'il y a un problème dans ta tête. Puis on a encore dans l'enfer de l'Éternel. On a encore dans la loi de l'Éternel. Non. C'est que le scénario doit être réécrit. La loi qui a été donnée doit être réécrite. Oui. Hébreux chapitre 8, le verset 7
a lui de dire, en effet, si la première alliance avait été sans défaut. Donc la première alliance, c'est quoi? Premier scénario, première alliance loi ou régime. Le scénario qui était là-bas pour le voler, là, tu ne connais pas. Scénario qui était écrit là-bas pour l'adultère, tu ne connais pas. Scénario qui était écrit là-bas pour le péché, tu ne connais pas. Il faut pécher, tu vas voir te montrer le scénario. Il faut pécher. Hein? Quand tu connais le cas d'Akan. C'est ça déjà écrit. C'est la chose écrite d'avance. Hein? Dit, voici ce qu'on doit faire à un tel. Hein? Tu tombes sur les lois, c'est le scénario qui va t'arriver. Il n'y a pas quelqu'un qui est garçon qui va te sauver. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Hein? C'est vrai. C'est pour ça qu'on dit que la première alliance, si elle avait été sans défaut, le défaut de l'alliance, c'est le fait que dans l'alliance, on donne les enfants de Dieu. C'est ça le défaut. Hein? Oui, c'est mauvais. Vous ne pouvez pas dire que c'est bon, c'est mauvais. C'est comme le scénario que Aman a fait écrire. Mais c'est pas une bénédiction, c'est une malédiction. C'est un scénario dans lequel il y a des défauts. Pourquoi? Mais il va tuer les enfants de Dieu, donc c'est bon. Il n'a qu'à les tuer. Aïe. Non, c'est que c'est mauvais. Donc quand Dieu lui-même donne une loi pour tuer ses propres enfants, ça c'est bon. Tout beau. Ça veut dire que c'est bon. C'est bon. Hein? Ah, c'est qu'il y a un problème. Voilà. Mais Galates chapitre 3, le verset 10, nous dit ici, car tous ceux qui sont attachés aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Car il est écrit, maudit, quiconque ne sait pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. Malédiction, ça veut dire que parole mal parlée. C'est ce que ça veut dire la loi. La loi, c'est la parole de Dieu. Si, on dit c'est la parole de Dieu, mais ce n'est pas bon pour toi. Ce n'est pas bon pour toi, pécheur. C'est pas bon. C'est pas bon. Oui. Donc la loi de Moïse, et puis ce que Amad a fait là, c'est lui pareil au même. C'est lui pareil au même. C'est la fin de Dieu, ils vont mourir. Ils vont mourir. Si la chose reste en l'état, hein, et qu'il n'y a pas réécriture de la loi, il n'y a pas réécriture de la parole, mais c'est ça qui va arriver, c'est le scénario qui va arriver. Voilà. Donc quand on revient ici, on voit qu'on nous dit que si la première alliance avait été sans défaut, il n'y aurait pas question de la remplacer par une seconde alliance ou nouvelle alliance. C'est ça qu'il dit au verset 8, car c'est avec les cheveux blancs que le Seigneur dit à Israël, voici les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Une alliance nouvelle. Alliance nouvelle, on veut dire quoi? Réécriture de la première. Ou bien quoi? Seconde version de la loi. C'est ce que ça veut dire, alliance nouvelle. Voilà, on dit, voilà, nouvelle loi. Nouvelle loi, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y avait une première loi qui existait. OK? Et puis on a fait la réécriture de cette première loi. Puis on dit nouvelle. On sait que ce n'est plus la même loi. Il ne faut pas venir nous mentir. Il ne faut pas venir nous mentir. Hein? Oui. Ça veut dire, c'est ce que j'ai déjà dit dans la loi ne va pas disparaître. La loi n'a pas disparu. Oui, la loi n'a pas disparu, mais elle n'a plus le même visage. Elle n'a plus la même forme. Elle n'a plus le même objectif. Ça ne veut plus dire la même chose, monsieur. Il ne faut pas venir nous mentir. Non, on dit nouvelle. Dans ce cas-là, le mot nouveau, c'est quoi? On n'est pas allé à l'école, mais nouveau, ça veut dire quoi? Nouvelle chaussure, ça veut dire quoi? Nouvelle voiture, ça veut dire quoi? C'est encore la même vieille voiture. Oui. Ah, ben, c'est que les foyers, les gens ont problème dans la compréhension. On dit qu'ils ont le Saint-Esprit. Moi, je ne sais pas quel esprit ils ont. Hein? Ils ont même, c'est assez simple. C'est assez simple à comprendre. Matthieu 5, le verset 27 à 28. Après avoir dit à Matthieu 5, 17, ne croyez pas que je suis venu abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu pour l'abolir, non pour l'abolir, mais pour l'accomplir. Dans le même chapitre, là, verset 27 à 28, dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Ça, c'est quoi? 10 commandements. Il a donné de citer dans les 10 commandements. 10 commandements. Hein, anciens, et puis maintenant, il te donne 10 commandements nouveaux. Oui. 10 commandements anciens, c'est ça qu'il vient de citer là. Hein, voilà. Mais moi, je vous dis, quiconque
Légalise ça pour la croyance a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Ça, c'est 10 commandements nouveaux. Donc, l'amendement, il y a un amendement, il y a un amendement qui a été fait à cet article-là. Et puis, lui, il est qui? Lui, il est qui pour venir amender la loi de l'Éternel? Lui, il est qui? Lui, il est qui? Il n'a pas le pouvoir. Il n'a pas le pouvoir législatif. Et lui, il veut venir changer de loi. La loi de Dieu. Mais les gens ne savent pas si même ils sont là à l'école même. Il dit des choses qu'on ne comprend même pas. Dans ce pays-là, toi, quand vous t'avez, tu peux t'élever pour changer de loi. Toi, tu peux. Hein? Non? La loi répond à l'Assemblée nationale, puis on change. Et puis on change, en fait, nouveau. Hein? Le nouveau commandement. Donc la nouvelle Pâque, la nouvelle Pentecôte, hein? La nouvelle adoration. Nouveau, c'est nouveau. Nouveau régime. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce qu'il y a eu quoi? Réécriture de l'ancienne loi. Dès lors qu'il y a eu réécriture de l'ancienne loi, la loi ne peut plus être la même. Non, monsieur. C'est pour ça que le temple n'est plus le même. C'est pour ça que Pentecôte, c'est plus la même chose. C'est pour ça que Pâques, c'est plus la même chose, monsieur. Hein? C'est pour ça que les sacrificateurs, c'est plus la même chose. Non, monsieur. C'est pour ça qu'on quitte dans ces histoires de prémices. C'est pour ça qu'on quitte dans ces histoires de fêtes. C'est pour ça qu'on quitte dans ces histoires de etc. On quitte dans les histoires de dîmes. On quitte pourquoi? Parce que la loi est nouvelle. Alléluia. Et celui qui a assis le trône là, c'est plus l'autre là, c'est le nouveau. Amen. Amen. Maintenant, tu vois non, la raison pour laquelle hein, il y a une réécriture de la loi, ça qu'on explique là, non? C'est parce que la première loi hein, qui a été écrite par notre père Adam, hein, et puis aussi par Moïse, cette loi-là n'était pas favorable. Elle n'était pas favorable. À qui? Mais aux enfants de Dieu. Messieurs, non. Si c'est favorable aux autres, mais pas nous. Nous, non. Non. Ça ne nous arrange pas. Et Dieu lui-même, ça ne l'arrange pas. Amen. Donc, numéro 1, il faut qu'il y ait quoi? Hein? C'est ça dans l'article là, changement de pouvoir. Hein, le pouvoir, ça change de main au ciel, de figure au ciel, de nom au ciel. Il faut que le pouvoir change de main. Il ne peut pas rester l'éternel Dieu et puis promulguer une nouvelle loi. Ça n'a aucun sens. Voilà. Non. C'est comme si c'est contredisait. Voilà. Donc, le pouvoir a changé de main. À la mort et la résurrection de Jésus-Christ, le pouvoir a changé de main. Alléluia. Et quand le pouvoir change de main, alors la loi aussi doit être réécrite. Ça non? Oui. Il y a réécriture de la loi. Il y a réécriture de ta destinée. Il y a réécriture de ton avenir. Il y a réécriture de ta vie. Il y a réécriture de ta relation avec Dieu. Les choses anciennes sont passées. Tout chose devient nouvelle. On repart à zéro. Maintenant, cette fois-ci, la loi est de ton côté. C'était dit, le frère, la loi n'a pas été dit, on a taillé ça. On dit à combine. Oui, c'est combine si tu veux le. On a taillé ça pour toi. Alléluia. On a taillé ça pour toi. Ah, mais le diable n'a qu'à me dire, donc c'est taillé pour toi. C'est pas taillé pour lui. Même si tu as un tribunal, tu vas les laisser là-bas, toi tu reviens. Tu vas laisser là-bas. Il n'a qu'à te dire. La fait taillée pour toi, c'est à ta mesure. Avant, ce n'était pas à ta mesure. Maintenant, c'est à ta mesure. Alléluia. Mais mieux, la loi n'est plus seulement dans un livre. Nouvelle alliance, ce n'est pas seulement dans la Bible. Ce n'est pas seulement dans la Bible, on voit nouvelle alliance, c'est la loi qui est écrite dans le cœur de l'homme. Amen. Voilà. Amen. Le gars, il sent de patron, il sent d'autorité. Lui-même, il ne croit pas seulement Jésus, mais lui-même, il sent d'autorité. Il passe, c'est lui le secrétaire, on va le voir, qui va dicter les choses, qui va dicter la parole. Mais maintenant, il passe de l'autorité de Haman à l'autorité de celui qui est plus grand que Mardochée. Oui. Il n'est plus sous le contrôle. Quand il était sous le contrôle d'Haman, c'est pour ça qu'il écrivait n'importe quoi. C'est pour ça qu'il faisait n'importe quoi.
C'est pour ça qu'il faisait des choses maudites, là, comme un sauvage. C'est ta manière de vivre. Ta manière de vivre montre celui qui te contrôle. Qui te contrôle. Oui, parce que tu en as écrit. Nous, on voit ce que tu écris. Peut-être quand tu ne vois pas. Sinon, nous, on voit. Ce que tu écris là, nous, on voit. Non, c'est lui. Hein? On voit. Maintenant, pourquoi tu écris comme ça? Parce que ton cœur même est sous le contrôle de qui? Hein? Pourquoi tu écris ce que tu écris là? Pourquoi tu écris ces choses? Pourquoi Aman a amené le secrétaire à écrire ce qu'ils ont écrit? Parce que lui-même, son cœur est comment? Sinon, c'était une affaire de cœur. Lui-même, son cœur est comment? Hein? Voilà, maintenant, quand on arrive pour nous là, Jésus-Christ, notre Seigneur, quand il prend le pouvoir, change le pouvoir au ciel, sur la terre, pour ses enfants, il y a une réécriture de la loi, mais la réécriture de la loi a lieu surtout dans leur cœur. Dans leur cœur. Hein? Alléluia. 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 2 à 3. C'est vous qui êtes notre lettre, écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. Donc vous êtes la lettre. Vous êtes la lettre de Christ. Vous êtes une épître. Vous êtes une épître vivante. Vous êtes la parole vivante. Donc, Bible, quand on arrive dans Jésus là, quand on arrive dans Jésus là, on ne dit pas seulement il est écrit. Il est écrit. Vraiment dit, il est écrit. Arrête ça. On veut voir écrit dans ta vie aussi. Ah, il devient la parole vivante. Aïe, alléluia. Ça, c'est-à-dire, au début, il y avait quoi? La parole. Il y avait la parole écriture. Hein? Il y avait la parole parlée. D'abord, pardon. Il y avait la parole parlée. Quand il retourne au temps d'Abraham, il n'y avait pas d'écriture. C'était la parole parlée. Et puis au temps de Moïse, c'était quoi? La parole écrite. Et puis maintenant, au temps de Jésus, ça devient quoi? La parole faite chair. C'est le plus haut niveau de l'expression de la parole, de l'art de Dieu, de la vie des hommes. Alléluia. L'homme qui devient lui-même la Bible, la parole faite chair pour son jour. Et on sait qui est sur lui pour dicter cette parole. Parce qu'il ne peut pas dire cette parole si celui qui est la parole n'est pas sur lui comme une autorité pour prononcer la parole. Il va prononcer la parole comme Aman, comme ses parents, comme les religieux, les catholiques, les protestants, les baptistes, les musulmans. Et puis il dit qu'il est chrétien. Voyou. Depuis quand tu es chrétien, pourquoi tu n'arrives pas à prononcer la parole? Quand tu peux la lire, tout le monde peut lire. Tout le monde peut lire ça, tout le monde peut lire. Mais tout le monde ne peut pas prononcer la parole et la faire vivre. Non, monsieur. Il faut la grâce. Il faut la faveur. C'est pour ça que quand Jésus a posé la question dans Matthieu 16, il dit donc que je suis moi le fils de l'homme. Il n'y a pas un qui est garçon. Il n'y a pas un qui est garçon qui a pu parler la parole. Personne. Personne. Même Marie, même. Je crois qu'elle était là-haut. Hein? Pourquoi elle n'a pas dit tu es le Christ, le fils du Dieu? Les voyous veulent l'adorer. Pourquoi elle n'a pas dit tu es le Christ, le fils du Dieu vivant? Elle peut. Elle le connaît. Hein? Ceux qui pensent que non, ça, tu vois. Oh, non, les gens nous enseignent la tradition. Si on dit Marie, viens nous prêcher, elle va dire que non, la fois dernière, je lavais l'enfant, et puis il est tombé du berceau. Et puis c'est ça la vérité. Je te dis, c'est ça la vérité. Hein? Le petit, il a marché vite, hein? Il a marché vite. Son premier repas, mais il a mangé vite. Il a mangé vite. C'est ça. Nous, on va faire quoi avec ça là? On va faire quoi avec ça s'il a mangé vite? S'il a mangé vite, s'il était allé aux toilettes, on va faire quoi avec ça? Ces gens, ils appellent ça quoi? Révélation. Révélation, ça c'est révélation. Ça. On va faire quoi avec ça là? Toi, tu connais quelqu'un comme ça? Ah! Toi aussi. Toi, sérieux? C'est tout ce qu'ils peuvent dire. Nous, on était comme ça. On a marché même en dehors de Matthieu 16, on va dire là. Les apôtres là. Après, on dit Sainte Seine, la Sainte Seine. Ça veut dire quoi? Ils vont dire que non, c'était doux comme ça. C'était pimenté. C'est tout ce que lui peut dire. Lui, ce que Paul a enseigné sur Sainte, lui peut dire ça. Lui peut. Nous, nos pasteurs de l'Église, et puis nous-mêmes, nous sommes des enfants. Nous appelons ça un grand homme de Dieu. Ça, c'est un grand homme de Dieu, ça.
Lui, il a un plaisantin. Toi, tu appelles. Oh. C'est que toi-même, tu aimes la comédie. C'est ça. On va dire, vas-y, tu pour écouter les plaisantins, les agas, la voix pasteur. Ça, c'est un prophète, ça. Lui, là. C'est un prophète. Même quand tu dis lui, là, comment? Hein? Matthieu 16, le verset 16 à 17. Simon Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprend la parole et dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Donc ça veut dire qu'il y a des choses que tu ne peux pas dire, tu ne peux pas faire dans ton jour si ta vie n'est pas sous la dictée de Jésus-Christ. Tu ne peux pas. Jamais. Jamais. Tu vas faire ce que tout le monde fait. Alors maintenant, quand tu entends faire ce que tout le monde fait, voilà. Les autres vont dire que voilà, c'est un grand pasteur. Il fait ce que tout le monde fait. Il dit ce que tout le monde dit. Il s'habille comme tout le monde s'habille. Il aime ce que tout le monde aime. Lui, là, c'est un chrétien. Donc, quand il est heureux, il fait partie des gens heureux. Lui, là, ici, il fait partie des gens heureux. Ah, comme aussi. La vie est sur la dictée. Regarde comment il est arrivé. Pierre a parlé la parole. Jésus l'a dit, tu étais sous la dictée de qui? Qui t'a dicté cela? Hein? Qui t'a enseigné cela? Qui t'a fait prononcer cette parole? C'est ça. Qui peut te faire prononcer la parole dans le jour écrit si tu n'es pas sous la dictée de Jésus-Christ? Qui peut? Maintenant, quand tu es sous la dictée de Jésus-Christ aussi, quand tu prêches, on sait. Quand tu parles, on sait. Quand tu t'habilles, on sait. Quand tu parles, on sait. Quand tu es sous la dictée du sorcier du village aussi, on sait. On sait. Ce que tu es en train de faire là. C'est ça, c'est qui peut éviter des choses comme ça. Hein? Tu es en train de forcer, tu exprimes là. Non, nous sommes comme des postes récepteurs. Tu exprimes la volonté on va dire quoi, de la fréquence sur laquelle tu es, monsieur. Tu ne sais pas ça? Oui. C'est ce que tu fais. Quand tu nous fais voir l'image et la voix. Et la voix de qui? Où c'est Aman? Ou bien c'est qui? Madoché. Maintenant on dit que c'est qui? Celui qui est plus grand que Madoché. Alléluia. Ils ont dit dans Philippiens chapitre 2, ayez en vous les sentiments qui étaient en. Voilà. Et comment tu veux avoir les sentiments? Vous allez ayez les sentiments qui sont en Jésus-Christ. Comment vas-tu avoir les sentiments qui sont en Jésus-Christ si tu n'es pas en Christ? Comment? C'est que tu auras les sentiments de tes parents, tu auras les sentiments des catholiques, tu auras les sentiments des païens et des autres. Et Jésus, non et non. Parce qu'il faut que la vie passe du pouvoir de la chair. Aman, c'est la chair, Aman, c'est la loi, Aman, c'est la religion, Aman, c'est la tradition humaine. Pour passer sous celle de Mardoché, mais notre Mardoché à nous, le Saint-Esprit, Christ, dans un homme, pour faire quoi? Pour exprimer ses désirs, pour exprimer ses sentiments, pour exprimer son amour. Ça parle l'amour de Jésus-Christ. Toujours l'amour de Jésus-Christ. Là, c'est parfait. Alléluia. Est-ce que tu vois ça, le frère et la sœur? Ce qu'on essaie de dire ce matin, c'est que, tu vois, il y a deux scénarios qui sont écrits. Pour tous les hommes, il y a deux scénarios probables de s'accomplir dans le jour pour une personne. Deux scénarios, le mauvais scénario et le bon scénario. Alléluia. On va dire le scénario de Aman, quand ta vie est sous le contrôle de Aman la chair, Aman la tradition de ton village, Aman la tradition religieuse, alors ce que tu vas commencer à écrire les mêmes bêtises que les autres, et puis tu appelles ça Dieu. Maintenant, ceux qui sont des garous comme toi, eux, ils appellent ça Dieu. Ils appellent ça Dieu. Une parole mal parlée, c'est ce qu'elle dit ça. C'est faux. C'est pas ça dans le jour. Ok? Maintenant, le second scénario qui est probable de s'accomplir, il ne peut s'accomplir que si et seulement si l'homme, la femme quitte le joug de Aman pour passer sous le joug de celui qui est plus grand que Mardoché. Mais il faut que Aman meure. Il y a toujours mort. Alléluia. Donc la chair doit mourir. La tradition religieuse doit mourir. Il y a quelqu'un qui doit mourir.
Il doit, parce qu'il ne peut pas. Ils ont le pouvoir en même temps. Le pouvoir d'Aman, le pouvoir des Madoché. Je suis le pouvoir d'Aman, je suis le pouvoir des Madoché. L'homme dit qu'il est mort. Maintenant, pourquoi l'autre a capable le pouvoir c'est-à-dire c'est qu'il n'est pas encore mort pour toi. C'est qu'il est encore vivant. Tant qu'il est vivant, tant que toi tu considères qu'il est vivant, que ce n'est pas vrai, je dis son désir, c'est des conneries. C'est qu'il a pouvoir. C'est qu'il est là. Non, ça doit mourir. Ça doit mourir. Alléluia. Romains 4, le verset, Romains 7, le verset 15. De même, mes frères, vous aussi, vous avez été par le corps de Christ mis à mort, en ce qui concerne la loi, en ce qui concerne Aman, en ce qui concerne la chair, en ce qui concerne la religion, en ce qui concerne. Les gens de ta lignée, de ta tribu, ont été mis à mort. Tu es d'accord avec ça? Mais c'est pas d'accord avec ça, c'est que Aman est toujours quoi. Tu vas quitter dans l'air truc là aussi, non? Tu es un baoulé. Tu es un bon baoulé, non? Voilà, il faut rester dans ça. Là, décider, c'est-à-dire là où ton premier papa baoulé est parti, là, c'est là-bas que tu vas partir. Ne t'en fais pas. Le scénario est déjà écrit. Maintenant, ça dépend de toi. C'est ça que tu veux que ça arrive, non? Ça, non. Voilà. Nous sommes nos ancêtres. Comme les gens des Kémites. Nous sommes nos ancêtres. Pourquoi vous avez laissé les ancêtres? Vos ancêtres, vous venez prier maintenant les Abraham, Isaac, Jacob. Et vous priez les ancêtres de d'autres personnes. Nous, on ne veut pas aller où nous. Nos ancêtres sont allés. Nous, on ne veut pas aller là-bas. On ne veut pas aller là-bas. Non, on ne veut pas. Nous, on veut aller là où Jésus-Christ est allé. Oh, alléluia. Amen et amen. J'ai dit que c'est deux scénarios, n'est-ce pas? Ici, on nous dit quoi? Vous avez été mis à mort en ce qui concerne la loi, pour que vous apparteniez à un autre. Celui qui est mort, est mort afin de vous porter le fruit de Dieu. Nous avons dit dans les autres leçons que la seule manière de quitter un endroit, c'est la mort. La seule manière de quitter, quand tu vas mourir, tu vas quitter ta femme, tu vas quitter tes enfants, tu vas quitter. Les amis, mais pour lesquels tu dis que non, je n'ai pas encore fini de vivre ma vie, tu vas quitter. Il n'y a rien à faire. Tu vas quitter. Maintenant, tu peux quitter, comme je dis, tu peux quitter par la foi en croyant dans le monde de Jésus. Tu refuses de quitter par la foi, là. Quand la mort va te prendre, là c'est l'incrédulité. Sur tu vas mourir. Tu vas mourir, c'est vrai. Et puis, ce que tu refuses de quitter, tu vas quitter. Pensez, tu vas quitter. Ne t'en fais pas. Tu vas quitter. Si tu vas mourir ensemble. Maintenant, ici, il parle ici de quoi? Mort par la foi. Ici, c'est mort par la foi. Mort comme Jésus. Jésus est mort. Jésus est mort par la foi. Ok? Amen. Donc, il est mort. Jésus est mort à la loi. Alléluia. Jésus est mort à l'ancienne figure de Dieu. Si tu ne sais pas ça. Oui, tout ça, c'est mort. Ok? C'est ça que nous avons vu. Ils l'ont vu. Je reviens encore dessus. Je n'ai pas prévu dire ça. C'est que nous avons vu Abraham lui-même. Dans Genèse 12, le verset 1, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Donc, on nous montrait déjà la parole sous sa figure imparfaite. Voilà. Il quitte un dictat, il quitte sous le pouvoir de quelqu'un. Mais il faut bien regarder ces pays, patrie, maison de son père. Si. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Mort. C'est mort. Et puis tu sais qu'après, on a changé son nom. Mais non, le nom est relatif à une région. Le nom est relatif à une religion. Le nom est relatif à une langue. Le nom est relatif à un objet. Tu ne sais pas ça. Toi, ton nom, quand on dit toi ton nom, quoi, coup Daniel, on sait il y a où tu vis. On sait où tu viens. On sait quel pays tu viens. On sait que dans le pays, on sait de quel point vous êtes. On connaît ton nom. Le nom est relatif à une racine, monsieur. Une racine. Mais cette racine, c'est à cause d'elle que nous faisons les mauvaises choses. C'est à cause de ça. Sinon, autrement, on va dire quitte ton pays, quitte ta patrie, quitte la maison de père. Pourquoi? Réfléchis. Et maintenant, tu dis que tu es un enfant d'Abraham. Nous avons dit que tu es censé faire mieux que ce qu'Abraham a fait. Tu es censé faire la parole sous sa figure parfaite. Sous sa figure parfaite. Sous sa figure parfaite, c'est la mort, la raison de Jésus-Christ. Donc la mort de Jésus avec moi.
Hein, à quoi? Pays, patrie, maison de mon père. Mieux, l'ancien nom. Alléluia. À partir de là, maintenant, le pouvoir qui est sur ma vie a changé de main. Oui, le pouvoir sur ma vie, c'est plus fétiche, c'est plus la... Non, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Alléluia. Frère, regarde, c'est la seule manière d'échapper au mauvais scénario qui est écrit par Aman, c'est la chair. La seule manière d'échapper, c'est la mort. La seule manière, c'est pour ça qu'on a montré à Abraham ici en type. Maintenant, quand ça arrive pour nous là, aussi, on nous parle encore de mort. Mais là, c'est là que c'est bien parlé. On dit qu'on nous montre la mort en Christ. La mort en Christ, ou le baptême même qu'on fait, on va dire quoi, Joe est un type de la mort en Christ. Donc, tu ne rentres pas dans l'eau pour te sortir encore ivoirien. Tu ne rentres pas dans l'eau pour tu ressors chrétien, monsieur. Tu ressors dans un autre arbre généalogique. C'est de ça qu'il est question. Maintenant, si tu ne veux pas, c'est que la dictée de ta vie, là, sinon ta vie sera tout dictée par qui? Mais ta vie sera tout dictée par quoi? Mais par les traditions des hommes. Et d'ailleurs, pour beaucoup d'entre nous, c'est les traditions qui dictent leur vie, qui dictent leur avenir, comment on doit lever l'enfant, comment on doit faire ci. C'est les traditions baouées qui le dictent. Jamais chrétienne. Son mariage, tradition baouée. Sa vie, tradition baouée. Nous, nos parents, nos anciens parents, notre origine, il ne va jamais venir dans le Bible pour chercher, mais attends. Et l'origine des gens qui étaient prédés chrétiens, là, ils vivaient comment? Ça ne vient jamais dans sa tête. C'est un kamite. Si aussi c'est un kamite. Si ce même kamite-là. Aussi. Regarde, le frère et la sœur, la seule manière pour toi et pour moi d'échapper au dictat d'Aman, c'est ce que l'on dit, la première chose qui est arrivée, c'est la parole mal parlée. Et c'est sous cette parole que nous sommes tous nés. Nous sommes tous nés sous la parole mal parlée. Ok? Oui? Oui, tous les hommes. Hein? Ce n'est pas seulement les Baoulés ou les Juifs, tous les hommes. 1 Pierre 1, le verset 18. Il dit, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par des raisons de l'or que vous avez été rachetés de la belle manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères. Donc, la belle manière de vivre que vous aviez hérité, que vous avez hérité de vos pères. Donc, on parle, vos pères sont pluriels. Donc, on parle depuis le premier Adam jusqu'à ton papa même qui t'a mis au monde. On dit vos pères. Donc, il y a ici une transmission, de la même destinée. Hein? Par l'héritage. Quel héritage? Le sang. Le sang te transfère la même destinée de quoi? Maudit là. Voilà. Tu peux faire quelque chose de bon? Jamais. Pourquoi? Parce que l'esprit qui te contrôle, le sang qui te contrôle, lui-même, il est mauvais. Il va produire quel bon fruit? Il peut faire quoi? Hein? Mais c'est le même fruit qu'on a vu comme pour Abraham. Le premier enfant qu'il a mis au monde, c'était Ismaël, et puis Ismaël était qualifié de quoi? Sauvage. Lui, il peut mettre quoi au monde? Lui, là, il peut mettre quoi au monde? Dans cet arbre-là, il peut faire quoi? Même sauvage que ses parents, c'est ce qu'il devait faire. Il peut faire quoi? Si on n'a pas changé son nom, si on n'a pas circoncis, en d'autres termes, enlever le mal qui est dans lui, pour que par lui, on commence à le... Il peut faire quoi? C'est la même chose là, il vient faire. Maintenant, il n'a qu'à appeler ça chrétien. Il n'a qu'à appeler ça comme il veut, mais c'est le même fruit là. Voilà, c'est la même chose. Voilà. On te montre qu'il y a une seule manière, regarde le frère et la soeur. Hein? Il y a une seule manière d'échapper. Comment échapper? Comment échapper à cette destinée qui est mauvaise? Comment échapper à cette malédiction? Comment échapper? Tu n'as pas besoin de faire offrande. Le frère et la soeur. Numéro 1, tu fuis. 2, maintenant tu dois rentrer en Christ. C'est ça? Romains 8, le verset 1 à 4. Il dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc ça veut dire que ceux qui ne sont pas en Jésus-Christ, ça veut dire qu'elle est décidée là. Ah! C'est vrai. Forcé, ça va finir dans le scénario de Satan. On n'a pas dit maintenant ça commence. Non, c'est la fin de la chose qui vaut mieux que le commencement. Comment ça va finir? On a vu ça pour les enfants d'Israël, non? Quand Aman a pris son décret, il était au 2e mois. Le décret était pris pour être accompli au 12e mois. Donc, comment ça a fini?
Ce n'est pas comment ça a commencé. Non, 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 non. Donc, en temps du 2e mois jusqu'au 12e mois, vous chantez, vous dansez, vous vous mariez, vous faites des enfants, vous faites ce que vous voulez. Mais quand ça va arriver au 12e mois, voilà comment vous allez finir. Voilà comment ça va finir. C'est de ça il s'agit. Non, ce n'est pas maintenant je vis comme ça, je fais comme ça, je suis heureux. Non, ça va finir comment? C'est que tu devais faire, ça va finir comment? Ça va finir comment? Quel scénario qui est prévu à la fin? C'est quoi? C'est la fin du vaut mieux que le commencement. Maintenant, on nous dit qu'ici, il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort, m'a affranchi de la loi de Moïse, m'a affranchi, c'est-à-dire que moi je suis libre. Affranchi, ça veut dire que je suis libre. Moi, je ne suis plus sous cette destinée. Moi, je suis plus tétan. M'a affranchi. Chose impossible à la loi, parce que la chair a rendu sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair, en envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair seulement à celle du péché, afin que la justice de la loi soit accomplie en nous qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Ce qu'on rentre aussi en Christ, c'est ce dont nous sommes en train de parler, on ne marche plus selon la chair, c'est-à-dire qu'on n'est plus sous Aman. On est maintenant sous celui qui est plus grand que Marie. Quand tu es sous le contrôle, quand tu es sous la dictée, quand tu es sous la dictature de Jésus-Christ, on voit ce que tu vas faire. Lui t'a dit dicter toujours la même chose. C'est lui qui te fait écrire. C'est lui qui te fait faire. Voilà. Mais la dictature de Jésus-Christ, c'est la meilleure. C'est la meilleure. C'est la meilleure. Amen et amen. Alors nous avons cela en type. Pour gagner du temps, nous avons cela en type dans les jours de Noé. Dans les jours de Noé, la catastrophe, ou bien on va dire quoi, l'événement qui était écrit. Il y avait un scénario écrit. Il y avait un scénario écrit pour tous ceux qui étaient ou en dehors de l'arche ou dans l'arche. Genèse chapitre 6, verset 13 à 14. Alors Dieu dit à Noé, la fin de tout chair est arrêtée par l'hiver mois. Car ils ont rempli la terre de violence, voici, je vais les détruire avec la. Je vais les détruire avec la terre. Fais-toi une arche de bois de gouffre. Le verset 19 à 20, et de tout ce qui vit et de tout chair, tu feras entrer dans l'arche 2 de chaque espèce pour les conserver la vie avec toi. Il y aura un mâle et une femelle. Les oiseaux seront une espèce, du bétail seront les espèces, et toutes les reptiles de la terre seront son espèce. Et 2 de chaque espèce viendront vers toi pour que tu les conserves la vie. Donc, ici, il y avait 2 scénarios qui étaient écrits. Il y avait le scénario qui était écrit pour ceux qui étaient en dehors de l'arche, et puis il y avait le scénario qui était écrit pour ceux qui étaient dans, je ne vais pas dire en Christ. En Christ. Voilà. Parce que toute la parole parle toujours de Christ et l'Église. Toute la parole, c'est toute la Bible. C'est toute la Bible. Hein? Voilà. Donc il nous montrait déjà cela. Vous avez dit les 2 scénarios qui sont probables pour la vie d'un homme. Les 2 scénarios qui sont probables pour la vie d'un homme, le scénario en dehors du Christ et le scénario en Christ. Tu as vu ça dans les frères et la sœur? Amen. Donc, pour ceux qui étaient restés en dehors de Christ, donc ils sont restés dans la nature animale, terrestre et sauvage. Ils sont restés toujours sauvages. On veut les enseigner les trucs domestiques qu'ils ne veulent pas. Ils veulent rester dans la sauvagerie. Mais eux, ils sont restés dans la sauvagerie. Ils ne sont jamais rentrés dans l'âge. Parce que dans l'âge, il n'y avait pas la nature domestique. Je te dis, dans l'âge, les gens étaient plus sauvages. Le lion était plus sauvage. Le ciel était plus sauvage. Le serpent était plus sauvage. Ils étaient tous dans une nouvelle nature. Parce que leur vie n'était plus contrôlée par le sauvage. Leur vie était contrôlée par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit contrôle la vie de quelqu'un. Alors on peut lui apprendre les choses de Dieu. Du royaume de Dieu, du royaume des grands, du royaume des gens qui sont de notre niveau de la vie. Il ne va pas se comporter comme un saint manger. Il est rentré en Christ, il ne va pas se comporter que c'est nous les lions. C'est nous les lions. Vous ne savez pas que nous les lions, nous on mange les singes. Vous ne savez pas que c'est ma nature. Vous ne savez pas. Les voyous chrétiens. Quand tu veux parler, tu ne sais pas que c'est ma nature. Tu ne sais pas que c'est ma nature sauvage. Est-ce qu'on t'a dit qu'en Christ il y a cette nature? Hein? Et tu es fier même de cette nature sauvage. Ça ne les attriste pas. Ah, toi aussi. Quand même. Comment ça t'attriste?
C'est que non, mais moi-même, je dis, mais pourquoi pour moi, là, c'est comme ça? Pourquoi pour moi, il est fier? Il est fier de ça. Il veut prendre Bible encore pour justifier sa sauvagerie. Sa sauvagerie. C'est quoi ça? Hein? Regarde ceux qui étaient dans l'arche, hein, de Noé. Pas de guerre, pas d'animosité, pas de sauvagerie. Hein? Voilà, pas de polygamie. Pas de concubins, etc. Je donne un message là. Pas de concubins, pas de ces bêtises. Hein? Et puis le lion là, qui est dans l'âge, il va dire que non, nous sommes les lions. Nous, c'est mes parents que j'ai resté là-bas. Je dois faire comme mes parents. Quels parents? T'es sauvage que tu as là, tu veux faire comme eux. Hein? Vous êtes capable de le trouver dans votre sauvagerie et puis continuez dans votre sauvagerie là-bas. Allez dans votre sauvagerie. Hein? Mais regarde la mort, quand tu rentres dans là, tu meurs. Tu meurs à ce que tu étais. Tu meurs à ce que tu étais. Tu meurs à ton pays. Tu meurs à ta patrie. Tu meurs à la maison de ton père. Pour devenir une nouvelle créature. Voilà. Et puis là, tu es libre d'Aman, il est resté dehors là-bas. Avec sa sauvagerie, et puis ces gens, avec son église de sauvages, là, ils n'ont qu'à rester dehors là-bas. Ils continuent dans les sauvageries. Voilà. Là, tu es libre. Alléluia. Donc tu as échappé, sans dire échappé. C'est ça qu'on appelle le salut, monsieur. Le salut là, est dans un espace bien déterminé. Il est en Christ. Il n'est pas dehors de Christ. Il est en Christ. Il est dans un endroit, dans un lieu, où il y a un autre régime, où l'homme vit sous un autre régime, où l'homme a une autre compréhension de la vie, où l'homme a une autre vision de la vie. Hein? Voilà. C'est-à-dire que oui, mais toi-même, tu ne sais pas que nous, on est encore dans la chair. Toi-même, tu ne sais pas. Si on est encore dans la chair, reconnaissons que c'est mauvais. Mais n'essayons pas de justifier que c'est bon. C'est mauvais. C'est mauvais. Non. Même si on est encore dans la chair, c'est que c'est mauvais. Que tu ne sais pas que moi, je suis un homme. Quand tu me parles comme ça, tu ne sais pas que moi aussi, je vais réagir comme qui? Comme un sauvage. Comme un sauvage. Mais c'est ça. Si tu réagis comme ça, c'est que tu es sauvage. Mais tu n'es pas encore domestiqué. Difficile de l'apprivoiser. Est-ce que la domination, on peut les apprivoiser? Tu peux l'apprivoiser. Tu vois un serpent, tu l'emmènes dans ta maison, tu dis que je vais l'apprendre. Tu veux lui apprendre les choses de la maison des hommes. Un matin, il est petit, il dit rien. Il est encore petit, il dit rien. Tu le nourris. Il grossit, maintenant, il vient, il est facile, il mort. Et puis il dit, mais toi, tu ne sais pas que c'est un serpent. Il fallait rester dans ta sauvagerie. Parce que tu sais pas, il fallait rester dans ta sauvagerie. Donc, t'emmener ici, c'est pas pour faire comme serpent. On t'a amené ici pour que tu puisses le reconnaître. Lui, là, c'est l'enfant du monsieur. Celle-là, c'est la servante. Lui, là, voilà, ceux-là, ce sont les gens de la maison. Pour t'apprendre des sauvages. Hein? Oui. Le frère, est-ce que tu vois ça? En Christ. Alléluia. La seule manière d'échapper. Amen. La seule manière d'échapper à quoi? Amen. La seule manière d'échapper au dictat de ce jour, c'est entrer en Christ. Alléluia. Et quand tu entres en Christ, alors là, tu n'as plus besoin que beaucoup d'aller soit derrière toi. Tu n'as plus besoin qu'on te dise, faut faire ci, faut faire ci, faut venir vite, faut pas faire ça, faut aller évangéliser, faut aller faire ci. Et frère, il faut faire des offrandes. Frère, il faut adorer Dieu, il faut chanter, il faut venir à l'heure, il faut venir. Ça, c'est quand les gens ne sont pas en Christ. C'est le pasteur. Il est obligé d'être un policier. Le gars est en Christ. Parce que s'il est en Christ, Christ est en lui. Mais qui est le pasteur? Puisque ce n'est pas Kwaku Daniel, il est sous le contrôle de celui qui est plus grand que Kwaku Daniel. Qui dort, qui veille, il est en Christ. Qui part au village, il est en Christ. Il ne va pas dire, les frères ne sont pas là, personne n'est là, personne ne peut voir. Personne ne peut voir ici, parce que je suis ici, là, qui veut voir. Ah! Est-ce que tu as besoin d'être sauvage? Quand tu es en Christ, le frère, peu importe là où tu vas, il a le contrôle. Alléluia. Il a le contrôle. Mais ça, le frère et la sœur. Là, tu es devenu un homme mature. Tu es devenu une femme mature. Vois-tu ça, le frère et la sœur? Amen. Pour gagner du temps, on va lire Genèse chapitre 15, les versets de 13 à 14. Et puis on va finir par
par cette allégorie, Genèse 15, le verset 13 à 14. C'est-à-dire, l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils seront asservis, on les occupera pendant 400 ans. Mais je dirai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Alléluia. Donc, nous parlons toujours de la figure imparfaite de la parole et nous voyons que les enfants d'Israël, comme il est dit là dans la parole, ont été esclaves en Égypte durant 400 ans. Hein? Ce n'est pas dans le Juda. Esclave, là, c'est pas, c'est à cause de préjudice. Hein? On pourrait violer les femmes. C'est ça? Oui, on pourrait les tabasser. On pourrait prendre leur argent. Oui. On pourrait les faire ce qu'on veut. Pendant 4 siècles, ce n'est pas 4 mois. Hein? Ce n'est pas 4 ans, ce n'est pas 40 ans. C'est vrai. Amen. Et pourquoi cela est arrivé? Ce qu'on a lu là, parce que le Seigneur Dieu, de leur père, hein, Abraham, Isaac, Jacob, a prévu ce scénario pour eux. Ici, c'est scénario. C'est tout scénario. Ce qu'on avait défini dans le scénario, hein? Voilà. Quelque chose qui est préétabli, concerté. Une action préétablie ou concertée. Hein? Voilà. Donc l'action était déjà préétablie et concertée. Dit, voici ce qui va arriver. C'est scénario. Ok? Maintenant, pourquoi cela est arrivé? Pourquoi cela est arrivé? C'est ce qu'il a dit là, non? Tes descendants. Donc, c'est parce qu'ils sont descendants d'Abraham que ça va arriver. Hein? Je parle d'Abraham, pas d'Abraham. Pas le gars qui a mis Ismaël au monde là. C'est Abraham. Ils sont descendants d'Abraham. Hein? C'est pas arrivé aux Ismaélites. Okay? Ce n'est pas arrivé aux Madianites. Non, ce n'est pas arrivé aux Égyptiens. Non, eux n'ont pas connu ça. Ok? Amen. Donc ici, il y avait un scénario qui était déjà préétabli, hein, pour les descendants en Abraham, en Christ. Il y a un scénario qui est déjà établi. Ça ne dépend pas de ta prière. Ça ne dépend pas de tes choix. Non. Ça ne dépend pas de ce que j'ai mal fait. Je n'ai pas bien prié. Ils ont été esclaves, on dit, c'est pas fait. Ils n'ont pas bien prié. Non. C'est pas ça. Hein? Mais c'est arrivé. Et ça, on appelle ça quoi? Malédiction. Être esclave, ce n'est pas une bénédiction, c'est malédiction. Malédiction. Et la malédiction vient de qui? Vient de qui? Mais créateur. Il faut enlever diable dedans. Ici, c'est créateur. Créateur. Hein? Il a établi un scénario. Même pour ceux qui sont en Christ, il y a un scénario établi. Voilà. Ok? Amen. Maintenant, regarde le frère et la sœur. Ce que Dieu est en train de faire ici, c'est une allégorie. C'est-à-dire qu'il est en train de le répéter. Je dis, dans la Bible, Dieu ne fait que répéter. Hein? Voilà, les vérités pour qu'on puisse les comprendre. Amen. Donc ici, il est en train de parler du mystère. Hein? Comment déjà dans le premier Adam, tous les hommes, toutes les nations, hein, il y avait un scénario qui était préétabli pour tous les hommes et toutes les nations dans le premier Adam. C'était être quoi? Esclave du péché. C'est ça qu'il est en train de répéter. Mais cette fois-ci, il part à partir de Abraham. Mais il revient encore derrière pour te remontrer que regarde, il y avait un scénario établi. Hein? Dans le premier Adam, ce qu'on a vu là, non? 1 Pierre 1, le verset 18, la mauvaise manière de vivre que nous avons hérité de nos pères. Et nous sommes rentrés dans l'esclavage ou dans la servitude du péché. Hein? Deuxième chose, encore qu'il est en train de dire ici, nous allons entrer aussi dans la servitude de la loi. Parce que quand Moïse est venu avec la loi, c'était tout là. C'était toujours quoi? La servitude. C'était toujours servitude. On n'a pas bougé, on est toujours à la même place. Toujours la servitude. Voilà, donc il est en train de répéter ça ici. Ok? C'est ça qui est prévu. Ce qui est prévu arriver. Oh, alléluia. Amen. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. Oui, ça, c'est mauvais. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. Amen. Maintenant, dans le même scénario,
il annonce la mauvaise et la bonne nouvelle. Hein, la mauvaise nouvelle, voici ce qui va arriver. Hein, esclave, ça veut dire que vous allez quitter le niveau de vie, vous allez descendre. Ça s'appelle la chute. C'est la chute. La chute de l'humanité. Il perd sa position. Hein? Et qui va être quoi? Les Égyptiens vont les dominer. Les Égyptiens ne dominent pas hein, parce que c'est, on va dire quoi, c'est sa faute. Les Égyptiens le dominent parce qu'il est un fils d'Abraham. Ok? Les Égyptiens le dominent parce qu'il est un fils qui est né selon le sexe. C'est pour ça que les Égyptiens le dominent. C'est pas forcément de sa faute. Mais c'est comme ça qu'on l'a accouché. C'est comme ça qu'on l'a mis au monde. C'est comme ça qu'il est descendu. Il est descendu esclave. Même si Takawa c'est milliard, mais il est l'esclave. Il est l'esclave du péché. Hein? Et la manière pour sortir, de ce scénario, c'est de ça qu'il est aussi en train de parler. La manière pour sortir de ce scénario est passer sous la tutelle d'un autre Seigneur. Hein? Tout ça, c'est montré là en type. On va prendre. Et Exode 8, le verset 16. L'Éternel dit à Moïse, lève-toi de bon matin et présente-toi devant Pharaon. Il sortira pour aller près de l'eau. Tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Alléluia. Laisse aller mon peuple afin qu'il me... Amen. Donc, ils étaient sous la servitude. De qui? Toujours Aman. Ici, Aman, c'est Pharaon. Aman, c'est Pharaon. Hein? Il les faisait faire quoi? Des mauvaises choses. Ouais? Il les faisait était esclave. Tant qu'il est sous la servitude de la chair, ou sous la servitude du péché, ou sous la servitude de la loi, il va faire quoi? Cela dit que regarde ce qu'il a en train de faire. Regarde ce qu'il a en train de faire. Est-ce que ça, c'est un homme? C'est un homme qui a quitté l'autorité de Pharaon ou l'autorité d'Aman pour passer sous l'autorité de Christ. Parce que dans le verset, il y a quoi? Laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Donc, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Donc, on ne les sort pas de la servitude de Pharaon pour les laisser de la nature. Non, pour les faire passer sous une autre quoi? Servitude. C'est un autre maître, un change de maître. Hein? Ça veut dire le pouvoir change de maître. Le pouvoir qui est sur ta vie. Hein? Le pouvoir qui contrôle ta vie. Le pouvoir qui contrôle ton foyer. Le pouvoir qui contrôle tes affaires. Doit changer de main. Hein? Cette probabilité est possible. Hein? Par le sang de Jésus-Christ. Et que nous avons ici en type Exode chapitre 12, le verset 11. Il dit, quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et vos bâtons à la main, et vous le mangez à la halle. C'est la Pâque de l'Éternel. Alléluia. Vous savez que c'est cette nuit-là qu'ils sont sortis grâce à la mort de qui? La Pâque de l'Éternel. Amen. Maintenant, tu vois, non, quand tu dis là, pardon, il ne faut pas dire Pâque de Jésus. C'est déjà interprété. Tu as compris? Il ne faut pas mettre Pâque de Jésus. Non, c'est Pâque de l'Éternel. Donc, reste toujours dans le contexte. Hein? Pâque de l'Éternel. Donc, la Pâque de l'Éternel devait annuler la malédiction. Ici l'agneau l'a annulé parce qu'il ne peut pas sortir. Il y avait une malédiction qui a été prononcée par Dieu. Ok? Il ne peut pas sortir. Même s'il sort, la malédiction va le suivre. Ok? Maintenant, la malédiction doit être annulée par quoi? Mais on revient toujours là. C'est la mort qui annule la malédiction. C'est la mort. Il n'y a pas autre schéma pour annuler la malédiction. C'est la mort. Voilà. Mais comme ils n'étaient pas sous la figure parfaite de la parole, donc ils devaient prendre un mouton, et puis eux-mêmes ils le tuent. Eux-mêmes font les sacrifices. Mais ça montre qu'ils croient que c'est la mort de l'agneau pascal qui annule la malédiction de le sang. C'est le sang. Ce n'est pas leur argent. Ça veut dire qu'ils croient. Ils croient que ce n'est pas l'argent.
Non, c'est le sang. C'est pas les travail, c'est le sang. C'est pas les prières, c'est le sang. C'est pas je vous salue Marie, c'est le sang. C'est pas les 10 commandements de Dieu, c'est le sang. C'est le sang. C'est le sang. Mieux, c'est pas un miracle. Moïse a fait miracle. Ils ne sont pas sortis. Jamais ils vont sortir. Tant que l'agneau ne meurt pas, la malédiction est toujours là. Elle est toujours là. Ils n'ont qu'à se marier, ça est toujours là. Ils n'ont qu'à voyager, ça est toujours là. Et à la fin, bon, c'est ça de bandits, de nous mentir. Mais à la fin, là, tu vas finir. Le scénario là, est prévu pour finir. Ça va finir. Alors la malédiction n'a pas été enlevée, donc ça va finir comment? Ça va finir comment? La seule manière d'enlever la malédiction, c'est que l'agneau met la parole. Ici, l'agneau, c'est la parole. Ok? Amen. Donc la parole qui a été prononcée par Dieu doit être annulée par une autre parole. Oui. Mais cette parole-là doit être faite chair. Amen. Et quand cette parole meurt, donc l'agneau qui meurt, c'est la parole maudite qui est morte. Qui est morte. Et à partir de là, maintenant, comme il a dit, pour qu'il me serve, maintenant il passe sous le joug de qui? Mais de l'éternel Dieu. En passant sous le joug de l'éternel Dieu, il quitte la servitude de Pharaon pour passer sous la servitude de la loi. Ils sont tous dans la servitude. Ils sont pas dit où? Ils sont pas dit où? Je ne comprends pas d'où la servitude. Vous n'avez pas dit où? Aïe, vous n'avez pas dit au ciel. Vous êtes encore sur la terre. Le diable continue de vous contrôler. La chair continue de vous contrôler. Hein? Les gens qui sont sortis, sous le sang de leur agneau là, il y a combien qui sont entrés dans la terre? Il y en a combien? Il y en a combien? Hein? Les mauvais désirs les a rattrapés. Est-ce que c'est Pharaon avec les joies là-dedans? C'est Pharaon qui les a tués dans le désert. C'est Pharaon qui les a tués. Non? Pharaon qui les a laissés là-bas, c'est vivant. Mais ils sont morts dans le désert. Hein? Pourquoi? Parce qu'ils étaient toujours contrôlés. Les vies étaient toujours contrôlées par qui? Par Aman. Par Aman. Ah, c'est pour ça qu'ils n'ont pas pu entrer. Tu vois, les frères et les sœurs. Maintenant, quand nous parlons de la parole bien parlée, j'ai dit toujours c'est Jésus et l'Église. C'est Jésus et l'Église. C'est Christ qui est la Pâque, non? La véritable Pâque, c'est Christ. Voilà. C'est-à-dire celui qui a dit que l'agneau soit là. Celui qui a dit que l'agneau soit là, c'est que lui, il est un agneau. Celui qui a créé l'agneau, c'est que lui, il est un agneau. Hein? Agneau sort des agneaux. Or sort des or. Lion sort des lions. C'est que chaque fois qu'il crée quelque chose, c'est lui-même qui est l'original. Mais quand il crée le lion, c'est parce que lui, il est un lion. Quand il crée l'agneau, c'est parce que lui, il est un lion. Quand il crée l'homme, c'est parce que lui, il est un homme. Comment peut-il créer l'homme alors que lui, il n'est pas un homme? Et que nous savons qu'un homme sort d'un autre homme. Il n'est pas un homme. Le musulman manqué là. Il n'est pas l'homme. Et les protestants aussi sont dedans, les trinitaires. Dieu n'est pas un homme. Et puis il a créé l'homme. Mais l'homme là, il est sorti d'où? Continuez de mentir. Acte chapitre 2, le verset 34. Quand David n'est pas monté au ciel, mais il a dit lui-même, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que tes ennemis tombent par ses pieds. Et que toute la maison d'Israël sache, donc avec certitude, que Dieu a fait Seigneur et Christ. C'est Jésus que vous avez crucifié. Après avoir entendu ce discours, il eut le cœur vivement touché. Et dit à Pierre aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur répondit, répondez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus. Vous le rendez vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Amen. On dit que la parole prend sous son vrai visage avec Christ et l'Église. Maintenant, tu vois, ici, c'est la parole sous son vrai visage. Ok? Amen. Parce que là-bas, dans l'Exode, là-bas, vous avez vu, si on dit, on voit que l'Éternel te dit, je suis descendu, hein, pour le délivrer et pour le faire monter dans un bon et vaste pays. Attends, je vais lire ça pour ne pas, hein, voilà. Exode, chapitre 3, le verset 8. Je suis descendu, hein, pour le délivrer de la main des Égyptiens, pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays. Un pays où le lait, le miel, dans le Dieu qu'habitent les Cananéens, les Étiens, les Amoriens, les Phéniciens, les Éviens et les Jébusiens. Donc je suis descendu ici, ce n'est pas la figure parfaite.
parce qu'il n'est pas descendu en deux. Jamais. Hein? Il n'est même pas descendu en Moïse. Jamais. Voilà. Maintenant, ici, dans Actes qu'on a lu là, hein, ici, encore c'est descendu. Le Saint-Esprit est descendu, non. Dans Actes 2, là, on lit dans le Saint-Esprit est descendu, non. Voilà, non, le gars qui a parlé là-bas, il est descendu. Ici, il est descendu aussi. Voilà, il est descendu. Mais ici, il y a la première chose qui se passe avant qu'il ne descende, il te montre le changement de pouvoir au ciel. Hein, c'est ce que Pierre est en train d'expliquer. Hein. David n'est pas monté au ciel, mais il a dit lui-même, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que le vent de tes ennemis t'ont marqué. Que toute la maison d'Israël sache avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ Jésus que vous avez crucifié. Seigneur et Christ. Va en haut, tu vas voir. De quoi on parle? Seigneur et Christ, il est dit. Le Seigneur et Christ où? D'abord au ciel. C'est au ciel. Donc il parle du pouvoir qui a changé de main et de visage et de nom au ciel. C'est ça que Pierre est en train d'expliquer aux Juifs. Hein? Deuxième chose, le gars qui a le pouvoir au ciel là, c'est lui qui est descendu. Voilà. Et il est bien descendu. Cette fois-ci, il est vraiment descendu de la parole est bien parlée parce qu'il est descendu en eux. Et puis maintenant, et les gars, c'est lui qui est en train de prêcher. Cette fois-ci, c'est lui maintenant qui prêche. Voilà. C'est lui le prophète. Il a commencé à prêcher la parole et il dit aux Juifs, répentez-vous. Répentez-vous de quoi? Vous avez les gens ne pas répentez-vous du péché. Et avant, on disait ça comme les assemblées de Dieu. Répentez-vous, il dit que non, ils sont dans les communs adultères. Ils faisaient quoi? Il a dit c'est le mot. Ils communs adultères. Donc, ils étaient en train de fêter la Pentecôte. Voilà. La Pentecôte appartient à qui? À qui? À l'Éternel Dieu, c'est sacrificateur. Mais l'Éternel Dieu n'a plus le pouvoir. Jésus-Christ est le qui a pris le pouvoir. Et la loi est réécrite. Mais si la loi est réécrite, c'est que vous aussi, vous devez vous repentir. Maintenant, on commence sur les Juifs. Maintenant, il est venu ici pour les sortir, non plus seulement de la servitude du péché, mais la servitude de la loi. La loi, monsieur. Voilà. Le scénario qui est. Ce qu'il avait parlé là-bas avec Abraham. Là. Voilà ça maintenant. Clair. Propre. Voilà le scénario. Donc vous allez être esclaves. Et moi-même Dieu, cette fois-ci c'est moi-même Dieu. Je vais descendre. Alléluia. Après, il retire la loi, je descends en vous. Alléluia. Pour vous délivrer de quoi? La nature charnelle et la servitude de la loi. La servitude de la loi. Alléluia. Vous faire passer sous mon contrôle. Parce qu'ici, il prend le contrôle. Il ne prend pas seulement le contrôle du ciel, il prend le contrôle des hommes. Il prend le contrôle de leur vie. Il prend le contrôle de leur argent. Il prend le contrôle de leur travail. Il prend le contrôle de leur destinée. Il prend le contrôle. Alléluia. Et puis maintenant, tu as vu comment Pierre a commencé à parler. Un juif, Pierre peut dire aux gens, répentez-vous, soyez baptisés dans le Jésus. Normalement, il doit leur dire, continuez d'adorer l'Éternel Dieu. Pourquoi il parle de notre nom? Pourquoi il vient parler de notre nom? C'est la loi est écrite. La loi n'est plus la même. Hein? Le nom n'est plus le même. Alléluia. L'alliance n'est plus la même. L'adoration, le temple a changé, tout a changé. Amen. Et maintenant, cet homme, cette femme qui veut entrer dans cette destinée pour accepter que lui, le Seigneur et le Christ prennent le contrôle de sa vie. Si tu refuses, dans ce cas, c'est que tu as choisi l'autre scénario. Hein? C'est ça qu'il a dit là, non? Le verset 35. Bon, 34, quand David n'est pas monté au ciel, mais il a dit lui-même, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que le vent de tes ennemis ton marchepied, jusqu'à ce que le vent de tes ennemis. Donc, ennemis ici, c'est ceux qui vont refuser sa seigneurie. Donc, le contrôle de leur vie, ils ne veulent pas. Ils veulent rester baptistes. Ça me dit, comme ça, musulmans, juifs. Ils ne pas y voir. Hein?
combien? Si, pécheur, il va rester dans ça. Si. Ils aiment ça. Ils aiment les anciens maîtres. Pharaon, Aman, si, il aime bien. Il trouve que lui, il est plus gentil que Jésus. Lui, il est plus bon. Ok, Jésus, ça, il est trop compliqué. Il est trop difficile. Hein? Et puis maintenant, quand ça ne va pas, mais il commence à crier. Dieu, mais pourquoi ma vie est mélangée? Dieu, pourquoi ma vie est mélangée? Mais tu n'as pas dit que tu es le Seigneur de ta vie. Si tu ne veux pas donner ta vie à la Seigneurie de Christ, pour qu'il puisse te dicter, tu te dicter sa loi, te dicter ses lois, te dicter c'est quoi le mariage, te dicter c'est quoi la belle vie, te dicter c'est quoi la réussite, te dicter c'est quoi le bonheur. Tu ne veux pas, non? Toi-même, il faut te dicter. Dicte. Dicte. Comme toi, tu connais, si, comme tu connais la dictée là, il faut faire. En voici, tu n'as pas fait de fautes. Si tu en sais plus que lui, non? Ça, il t'a créé toi-même. C'est ça. Le mode d'utilisation de ta vie, tu en sais plus que le Créateur. Tu en sais plus. Donc tu ne veux pas le contrôle de ta vie. Mais si tu ne veux pas le contrôle de ta vie, c'est que tu veux le contrôle, c'est que tu as choisi parce qu'il y a des camps. C'est que tu as choisi Aman. C'est que tu as choisi la servitude de la loi. C'est que tu as choisi la servitude du péché. Maintenant, la servitude du péché, là, qu'est-ce qu'on va te dicter? Forcez le faute dans toi, là. Forcez. Aïe. Alléluia. Regarde les frères, la vie de Pierre sous le contrôle du Saint-Esprit qui est descendu en lui. La voix de Pierre, mais le message qui sort là, c'est Jésus-Christ. Oui, Jésus-Christ. Qui répandez-vous et que chacun de vous soit baptisé dans le nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Maintenant, au temps de la fin, nous avons la même parole là-bas, sous sa figure parfaite. On la retrouve dans l'âge de l'Église de Laodicée, Apocalypse chapitre 3, les versets 19 à 20. Dis-moi, je répands, je salue ce que j'aime, et dont tu zèle, et répands-toi. C'est le même contexte. Là-bas, on parle à l'église juive. Ici, on parle à l'église dénominationnelle. Ceux-là, ils sont déjà dans l'église. Ils sont déjà assis dans l'église en train de prier. Ils sont déjà assis en train de prier. Voilà. Maintenant, on retourne dans le premier contexte. Quand on l'a dit de se repentir là, ils étaient en train de chercher femmes. Ils sont venus prier. Ils sont venus faire au fond. Ils sont venus prier là-dessus. Et puis on a dit de se repentir. Il faut regarder. C'est le même contexte. D'abord, c'était l'église juive. Ici, c'est l'église dénominationnelle. Mais l'église dénominationnelle ou l'église charnelle, elle n'est pas sous son contrôle. Hein? Si, elle est passée sous le dictat. Elle est passée sous le dictat des papes. Elle est passée sous le dictat des bishops. Elle est passée sous le dictat des pharaons spirituels. Si, des papas pasteurs, des mamans pasteurs, etc. Elle est passée sous, elle n'est pas sous le dictat de Jésus-Christ. Mais regarde ce qu'ils sont dans l'église. Regarde. Plein de fautes. Bon, maintenant l'autre aussi, comme lui-même, il ne comprend pas le français. Il ne sait même pas si c'est vous. Il ne sait pas si c'est pas tel que vous. Il dit que puis après maintenant, il dit que bon, c'est vrai, mais tout ça, ce n'est pas l'essentiel. Tout ça, ce n'est pas l'essentiel. Un voyou. Dieu parle. On ne me fait pas, et puis tu dis que ce n'est pas grave. Toi-même dans ta maison, quand tu parles à tes enfants, ils ne font pas. Pourquoi tu te fâches? Pourquoi tu ne dis pas que c'est pas grave? Toi, tu es plus grand que Dieu. Et pourtant, toi, tu veux qu'on respecte ta parole. Hein? Une autorité qui parle. Même dans ce pays, une autorité qui parle, les lois qui sont établies dans le pays. C'est pour les respecter. On ne dit pas que c'est pas grave. On ne dit pas que c'est pas grave. Donc ici, en le temps de la fin, nous avons affaire à l'église de quoi? Hein? L'église charnelle, qui n'est plus sous le contrôle. Elle est sous le contrôle des faits du monde. Elle est sous le contrôle des événements du monde. Elle est sous le contrôle de ses propres convoitises. Son égoïsme. Voilà. Tuer. Voilà, tuer. Voilà, tuer. Adultère, infidèle. Elle est sous le contrôle. Sinon, pourquoi l'église de se repentir? Hein? Voici, je me tiens à la porte et je frappe si quelqu'un entend ma voix. Donc, la voix
Le Christ, il presse l'évangile. Et puis il ne dit pas aux chrétiens de se repentir. Il presse l'évangile. C'est quel évangile qu'il prêche? Et qui te contrôle? Faux pasteur. Qui te contrôle? Tu dis que c'est Jésus-Christ. Ici là, c'est le scénario. Ici, là, c'est un scénario écrit, c'est préétabli. Tu le sais, non? Là, il dit, vous-même, le 7 acte, il dit, il y a un scénario préétabli. Déjà écrit. Maintenant, tu es en train d'arriver. Et puis, on te demande comment sortir, comment échapper. Comment échapper du contrôle. C'est toujours la même chose. La parole, c'est la répétition. Ce n'est que la répétition, ça revient, ça revient. Donc, c'est dit, c'est passé du temps dans la main. Là, mais on est encore dedans. On est encore dedans. On est encore dedans. Ok? Maintenant, si tu crois que Jésus est le Seigneur, si tu crois que Jésus est le Maître, et qu'il est le seul qui mérite qu'on puisse lui obéir, alors tu sors le vrai, tu sors du commandement qui ne le glorifie pas. Hein? Et puis on va dire ça et puis on finit. Et Luc chapitre 6, le verset 46. Il dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Pourquoi? Pourquoi m'appelez-vous Seigneur? C'est qui ne fait pas ce que je dis. Donc un Seigneur, c'est celui qui dicte la vie de qui? De ses serviteurs. C'est ça, Seigneur. Seigneur, c'est ce que ça veut dire. Hein? Seigneur, ça veut dire que c'est celui qui dicte ma vie. Hein? Celui sous qui je suis. Alléluia. Et c'est parce qu'il dicte ma vie que si quelqu'un veut me toucher, il a affaire à qui? À mon Seigneur. Non, je ne suis pas un poulet sans propriétaire. Non, je ne suis pas une brebis sans propriétaire. Je suis un animal domestique. Je ne suis pas un animal le sauvage. Il n'a pas de propriétaire. Mais le domestique, il a un propriétaire. Il connaît le bœuf, il connaît la crèche de son maître. Le chien, il connaît la route de sa maison, il connaît sa niche, il connaît son maître. Et l'éducation que son maître lui a donnée. Le chien sauvage, celui qui n'a pas de propriétaire, il n'a pas de seigneur. L'âne sauvage, et tout ce qui est sauvage. Tout ce qui est sauvage, ils n'ont pas de seigneur. Ils s'en foutent. Ils ont aimé les seigneurs. Ils ont aimé les rois. Il fait de son argent, c'est mon argent, je fais ce que je veux. C'est ma vie, je fais ce que je veux. C'est mon temps, je fais ce que je veux. Je fais ce que je veux. Et il appelle ça, les voyous passagers, il appelle ça la liberté. Non, c'est l'esclavage. C'est l'esclavage. Tu es retourné dans l'esclavage. Oh, que Dieu nous aide à sortir de ça. Alléluia. Que Dieu nous aide à sortir de ça. On va s'arrêter là. On va s'arrêter là, mon frère, ma soeur, on va s'arrêter là. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. À toi la puissance et la gloire. 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 Et l'honneur. Et l'élévation. Et la magnificence. Tu peux commencer à prier, ma soeur.